les personnes qui arrêtent leurs études trop tôt risquent de véhiculer des savoirs enfantins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'arrêt des études va figer le savoir à l'âge où cet arrêt a lieu. Et donc, plus les études sont prolongées, moins la personne va figer son savoir dans l'enfance. Et de cette façon, on s'aperçoit, notamment dans le cas de nos cafés philo, qui sont des lieux d'expérimentation sur ce plan-là, que certaines personnes véhiculent des savoirs qu'ils ont acquis très tôt et qui n'ont pas été transformés, qui n'ont pas été perfectionnés par la suite, puisqu'il n'y a pas eu d'études. Autrement dit, la poursuite des études, c'est aussi l'occasion de renouveler et de réactualiser et de réactiver ce qu'on a pu apprendre à un âge plus jeune. Et on peut parler d'ailleurs d'âge mental. Quelqu'un qui a arrêté ses études très tôt, il a un âge mental correspondant au moment de l'arrêt de ses études. Bon, on peut discuter là-dessus. Il y a certaines personnes dont on peut déterminer à quel âge ils ont arrêté d'apprendre quand on considère le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Quelqu'un qui a 50 ans peut très bien avoir le niveau d'un enfant de 7 ans. Parce qu'il a finalement arrêté, pour une raison ou pour une autre, ses études très tôt. Et donc il va avoir les mêmes naïvetés, la même bizarrerie dans ses connaissances qu'un enfant de cet âge-là. Alors, dans le domaine religieux, j'entendais un peu ce matin parler de cela, c'était dans l'émission de la libre pensée du dimanche matin, on se plaignait justement, à juste titre, des dégâts provoqués par ce qu'on appelle, je crois que j'ai noté ça, l'éducation religieuse. Et on voit qu'effectivement des gens nous sortent des propos, des adultes, qui sont calqués directement sur ce qu'ils étaient quand ils avaient 8-9 ans. Et qui les ont marqués, au sens strict du terme, dans ce sens. Et ça fait partie de cet environnement toxique dont je parlais tout à l'heure dans une autre vidéo, à savoir des connaissances très discutables, des représentations très problématiques qui sont mises dans les têtes d'un enfant, pourquoi pas, à condition que par la suite on puisse avancer. Or, dans le domaine de l'éducation religieuse, généralement, cette éducation religieuse n'est pas poursuivie au-delà d'un certain âge. Parce que les gens, voilà, après, ils apprennent d'autres choses, mais sur ce plan du religieux, ils en restent à un âge beaucoup plus enfantin.